Good day. I'm Professor Rana. I'm the professor of surgery. I thank you for your kind visit to AIMS. I'll now present my brief talk. Nous savons que ce qui se passe dans le domaine médical en termes de la nouvelle technologie. Je vais me concentrer sur les innovations chirurgicales qu'on est en train de faire grâce au développement de la technologie moderne. D'abord, laser dans la chirurgie. Ensuite, nous pouvons parler des robots. Et les robots maintenant entrent presque dans tous les domaines de la chirurgie. Et ensuite, nous avons des domaines de chirurgie guidée par l'image, guidée par la fluorescence que nous avons commencé à travailler, utiliser. Et ensuite, dispositifs modernes pour disséquer, pour souder, pour suturer les vaisseaux. Donc, je vais passer sur la chirurgie laser. Le laser est utilisé dans l'otorhinolaryngologie, gynécologie, dans la tête, et on a trouvé que l'intervention de laser a réussi à réduire le temps de guérison avec une cicatrice minimale, et c'est pour ça que le laser est utilisé même pour les interventions chirurgicales ophtalmiques sur un point très focalisé pour mettre ensemble, pour suturer les vaisseaux dans un endroit très rétréci et qui permet d'avoir une intervention chirurgicale sans perte de temps. Donc, sans laisser beaucoup de cicatrices. Ensuite, le domaine de robots. On a entendu parler de robots, ce que les robots peuvent faire dans le domaine de la médecine, non seulement pour les interventions chirurgicales, mais même pour l'enseignement. Mes prédécesseurs en ont parlé. Les robots peuvent être utilisés dans des trois formes différentes. Télérobotique, où on accomplit l'opération avec le modèle Da Vinci de robot en utilisant les laparoscopes pour les chirurgiens thoraciques, abdominales et aussi pour prosthétiques. Et ce qui est déjà établi dans le domaine de chirurgie prosthétique et pelvique et thoracique, les robots permettent aux chirurgiens de tourner tout autour 360 degrés. Et puis, le deuxième, c'est élémentaire. L'intervention chirurgicale peut avoir lieu dans un endroit qui est loin et un chirurgien qui se met ailleurs et peut donc opérer à un endroit qui pourrait être loin. Ensuite, le troisième domaine. Donc, ce sont quelques images qui vous démontrent les outils robotiques que nous utilisons ici à AIMS. La chirurgie robotique est utilisée ici depuis 10 ans et qui a commencé dans le département de cardiologie pour la chirurgie cardiaque, pour le pontage. Et puis, les neurologues, les gynécologues, les chirurgiens de otorhinolaryngologie aussi s'en servent. Ensuite, la biopsie guidée par l'image qui est accomplie par la biopsie guidée profondément insérée ou bien enlèvement d'une tumeur guidée par l'image. Ça, c'est donc quelques images. Voilà une lésion qui est profonde, une petite tumeur qui n'est pas palpable. Mais comment le chirurgien va enlever cela? Comment le radiologue il va le repérer? On peut utiliser mammogramme ou bien échographie et ensuite faire une biopsie. Donc ça, c'est donc la biopsie guidée par l'image. Et ensuite, nous pouvons placer
un câble, une pince en acier pour localiser la lésion. Ensuite, on peut avoir cette intervention guidée par un fil. Alors, l'autre tips où nous injectons une couleur et par exemple, nous avons une couleur qui est excitée par la couleur bleue et lorsque vous observez un tissu dans lequel on a injecté la fluorocine, vous allez avoir un exemple tel que vous voyez devant vous. Ça, c'est donc un nœud de lymphe qui a été identifié en utilisant la fluorocine et qui a été stimulé par la lumière bleue. Et là, ça vous permet de mieux voir les nœuds de lymphe. Ça, c'est un domaine de recherche intense dans notre département, d'identifier les nœuds cancéreux par cette chirurgie guidée par l'image. Voilà quelques exemples de quelques études qu'on a fait. C'est un travail collaboré avec Tata Memorial Hospital, qui est un hôpital de très grande renommée de Mumbai, conjointement avec AIIMS. Juste pour dire, à propos de quelques domaines où nous avons utilisé les dispositifs, les implantes. Donc, autrefois donc, les patients perdaient un sein et qu'on appelait mastectomie. Et maintenant, à droite, vous pouvez voir qu'on a réussi à conserver donc l'organe. Vous pouvez voir que nous, on a enlevé la tumeur, mais le sein n'est pas affecté de tout. Donc, vous pouvez voir que la parité est grâce à la technologie. Donc, on peut mettre l'implantation de silicone à l'intérieur, mais guéri de cancer et avec l'apparence normale. Donc, ça, c'est certains des avantages. Et puis, un autre domaine de technologie basée sur laser, c'est des nouveaux dispositifs d'énergie pour faire la dissection et aussi pour réparer les vaisseaux de sang et sans perte de sang. Donc, ce sont les deux types de dispositifs qui est basé sur la haute vibration, des ciseaux écho basés sur échographie. Et puis voilà un exemple de ligation, qui est un dispositif bipolaire qui permet de boucher les vaisseaux de sang avec une précision de façon sans perte de sang et entre 7 mm de diamètre. Et puis l'autre dispositif s'appelle les ciseaux échographes, où nous utilisons les sondes ultrasoniques à haute vibration. Et puis à cette vitesse, les cytoplasmes peut donc permettre de boucher les vaisseaux de sang. Donc, ce sont des dispositifs qui nous permettent d'améliorer la chirurgie et aussi de permettre de libérer le patient avec presque les mêmes organes presque intacts. Merci de votre attention.